Temps de prière, 23 décembre. Mardi de la gratitude, Noël approche. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce matin de grâce. Aujourd'hui, mardi 23 décembre, nous prenons un instant pour nous arrêter, pour nous souvenir et pour rendre grâce ensemble. Noël est à notre porte, la lumière se rapproche. Que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce don que Dieu nous a fait. Avant de commencer, si ce moment vous bénit, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour nous encourager à continuer ces temps de prière quotidiens. Restez avec nous jusqu'à la fin, nous prierons ensemble, nous lirons un témoignage qui fortifie et nous nous encouragerons mutuellement à persévérer. Souvenons-nous de la parole. Le psalmiste nous invite à la mémoire des œuvres du Seigneur. Se rappeler ses actions, méditer ses merveilles d'autrefois, réfléchir à tout ce qu'il a accompli. Quand la vie pèse, quand l'horizon semble bouché, la mémoire des hauts faits de Dieu devient une lampe pour nos pas. Et, au centre de tout, l'Évangile nous rappelle l'amour qui a tout traversé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà le cœur de notre confiance et la racine de notre gratitude. L'incarnation, le don de Jésus, la promesse de vie. Souvenons-nous de ces choses, non comme un simple souvenir nostalgique, mais comme un fondement vivant. Nous ne remercions pas pour des moments idéalisés du passé, nous rendons grâce parce que ces actions de Dieu continuent de parler dans nos vies aujourd'hui. Se rappeler les œuvres de Dieu renouvelle la foi, calme l'angoisse, rallume l'espérance. En cette semaine de Noël, que notre mémoire devienne prière, que nos souvenirs deviennent adoration. Prions ensemble maintenant. Seigneur, Père plein de bonté, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Nous te louons pour ta fidélité à travers les générations, pour les merveilles que tu as accomplies et pour celles que tu accomplis encore aujourd'hui. Merci pour l'incarnation, pour le cadeau de ton Fils qui a franchi la distance entre le ciel et la terre par amour pour nous. Merci que, dans l'histoire, tu as choisi de venir habiter parmi les hommes. Merci que par Jésus, nous recevons le don de la vie qui ne passe pas. Seigneur, nous nous inclinons en adoration. Nous voulons proclamer ta grandeur. Tu es merveilleux dans tes œuvres, inépuisable dans ta bonté. Tu as montré ton amour d'une manière incomparable, en donnant ton Fils unique, afin que nous ne soyons pas perdus, mais ressuscions la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Père, nous reconnaissons aussi nos manques. Pardonne-nous nos doutes quand nous avons laissé la peur guider nos choix. Pardonne-nous nos paroles blessantes, nos silences lâches, nos égoïsmes qui ont fermé la porte à l'amour. Purifie nos cœurs, rends-nous sensibles à ta présence. Aide-nous à confesser ce que tu connais déjà et à recevoir ta grâce qui restaure. Nous croyons que ta miséricorde est grande et c'est en toi que nous mettons notre espérance renouvelée. Nous voulons maintenant t'intercéder au nom de ceux qui écoutent, pour ceux qui ont déposé leurs besoins dans les commentaires, pour les intentions visibles et invisibles. Seigneur, écoute le murmure de chaque cœur. Pour ceux qui traversent la maladie, qui vivent la douleur physique ou émotionnelle, sois leur proximité, leur consolation et leur force. Nous ne promettons pas tout, mais nous te demandons humblement ta présence guérissante et ta paix qui surpasse toute compréhension. Pour ceux qui sont seuls en cette saison, pour ceux qui s'apprêtent à passer les fêtes sans famille, sois compagnon fidèle. Pour les familles en tension, Seigneur, apporte réconciliation, mots apaisants et gestes de pardon. Pour les enfants et les personnes âgées, protège-les et entoure-les de ta paix. Nous prions pour ceux dont le cœur est lourd à cause d'une perte récente. Que ta présence vienne comme une étreinte qui soutient, que ta parole console et que l'espérance de la résurrection éclaire même la nuit du deuil. Pour ceux qui ont perdu l'emploi, qui vivent l'angoisse financière ou l'incertitude, donne sagesse pour les démarches, ressources pour le quotidien et surtout la paix qui ne dépend pas des circonstances.
Seigneur, tu es notre pourvoyeur en toi-même. Accorde-nous la foi pour regarder vers toi avec confiance. Nous intercédons aussi pour notre communauté ici sur la chaîne. Bénis chaque personne qui se connecte. Fortifie ceux qui animent ces temps de prière. Protège ce lieu spirituel contre la division et toute attaque qui voudrait troubler l'unité. Donne discernement aux responsables. Inspire des messages qui édifient et conduisent à toi. Que cette chaîne soit un point d'appui pour les cœurs fragiles, un refuge où l'on apprend à prier et à espérer. Nous te demandons de répandre ta bénédiction spirituelle sur ce ministère, qu'il porte du fruit pour ton royaume, qu'il attire des âmes à la vie en toi, et qu'il soit un instrument d'encouragement. Seigneur, nous te confions maintenant les demandes non écrites, celles que nous portons au plus profond de nous et que nous n'osons pas nommer à voix haute. Tu connais chaque visage, chaque nom, chaque secret. À toi qui vois dans le secret, nous déposons ces fardeaux. Que ta main bienveillante touche chacun, que ta paix descende sur les maisons, que ta force soutienne les bras qui fléchissent. Accorde persévérance à ceux qui prient depuis longtemps sans réponse apparente. Fais briller un signe de ta fidélité, selon ta sagesse et ton temps parfait. Dans notre prière de Noël, nous te remercions particulièrement pour le plus grand acte d'amour, l'envoi de Jésus. Cet événement unique transforme nos craintes en espérance et nos regrets en promesses. Quand nous regardons la crèche, nous voyons pas seulement une scène, nous voyons la présence de Dieu qui prend notre condition et l'habite. Donne-nous des cœurs reconnaissants qui chantent non seulement en paroles, mais en vie changée. Que notre gratitude se traduise par des actes de bonté, de miséricorde et de service envers les autres. Seigneur, donne-nous la force de persévérer dans la prière. Dans les moments de découragement, rappelle-nous de nous souvenir de tes œuvres. Que notre mémoire soit un acte de foi qui nous relève. Que nous soyons une communauté qui porte les fardeaux les uns des autres, qui prie sans se lasser et qui espère dans l'attente de ta parole vivante. Nous prions maintenant pour ceux qui cherchent, pour ceux qui sont loin de la foi. Touche les cœurs, ouvre les oreilles à la vérité, envoie ton esprit pour attirer à toi. Que la lumière de Noël révèle l'amour qui a fait tout cela pour nous. Que des paroles simples, des gestes vrais et des vies transformées témoignent de la réalité de ton salut. Ensemble, comme une famille, nous allons prier le Notre Père, unifiant nos voix dans la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je voudrais vous partager un témoignage qui nous a été envoyé par sœur Viviane. Elle écrit « Il y a eu des jours où tout semblait s'effondrer autour de moi. Je n'avais pas de mots, seulement des prières tremblantes. C'est dans ces instants que j'ai senti, sans le chercher, la présence du Seigneur qui me tenait. La prière m'a apporté paix et courage pour avancer, pas par mes forces, mais parce que j'ai su que je n'étais pas seul. Aujourd'hui, je rends grâce pour ce cheminement. Ma foi a été trempée dans les difficultés et a grandi. Continuez à prier, ne vous découragez pas. Ce court récit nous rappelle que Dieu n'est pas distant dans nos luttes. Il marche avec nous, il soutient, il restaure. Que ce témoignage nous encourage à persévérer. Si vous aussi avez une histoire de la fidélité de Dieu, partagez-la dans les commentaires ou envoyez-la selon les indications sous la vidéo. Vos paroles peuvent devenir une consolation pour d'autres, un témoin vivant de la grâce de Dieu. Avant de conclure, permettez-moi de dire un mot d'encouragement. Persévérez dans la prière. Même quand vous n'entendez pas de réponse immédiate, continuez. Même quand la situation semble immobile, continuez. La foi se construit dans la constance. Nous sommes une communauté qui prie ensemble. Rendez-vous chaque matin à 5 heures et chaque soir à 18 heures pour se lever en prière et veiller ensemble. Que ces rendez-vous deviennent pour vous une encre quotidienne. Pour terminer, je vous invite à un dernier acte de confiance et de louange. Répétons ensemble, simplement, en saluant notre Sauveur, « Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Nous te louons,
nous te bénissons, nous te remettons nos vies. Que ta paix repose sur chaque foyer, que ta lumière éclaire les nuits, que ton amour transforme les cœurs. Si cette prière vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espérance. Envoyez votre témoignage et rejoignez-nous ce soir à 18 h pour la prière du soir. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces temps de prière et invitez d'autres à se joindre à notre communauté.